Le débat politique du Grand Soir, c'est parti. Marie-Noëlle Lienemann est avec nous, sénatrice gauche républicaine et socialiste de Paris. Bonsoir, Madame la sénatrice, et merci d'être avec nous sans le masque. Voilà, c'est encore mieux. Robin Reda en face de vous, député libre de l'Essonne. Bonsoir, Robin Reda, bienvenue. Sébastien Chenu est avec nous, porte-parole du Rassemblement national, député lui aussi, mais du Nord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et bienvenue Frédéric Descrozaille, député lui aussi de la République en Marche, député de la République en Marche, du Val-de-Marne. Bonsoir, monsieur Descrozaille. Sébastien Chenu, d'après vous, les maires ont-ils raison ou pas de se rebiffer comme ils le font ? Les maires, les élus, les Français ont raison de ne pas accepter l'inacceptable, c'est-à-dire une absence de stratégie. Ces initiatives de maires, elles s'expliquent par le fait qu'il n'y a aucune stratégie, aucune visibilité, aucune ligne d'horizon. Le président de la République nous a dit « nous partons à la guerre », mais nous partons à la guerre sans munitions, c'est-à-dire sans vaccin. On n'a pas eu de masque, on n'a pas eu de test. Aujourd'hui, on n'a pas de vaccin. Donc, on part à la guerre sans munitions. Eh bien, donc à la guerre comme à la guerre. Quand on part à la guerre sans munitions, eh bien, les gens tentent de se débrouiller par eux-mêmes pour faire face. Et moi, je n'arriverai toujours pas à comprendre. Je n'arrive toujours pas à comprendre, au-delà des vaccins, pourquoi est-ce que le gouvernement rechigne sur le contrôle et la généralisation du contrôle des eaux usées, sur les autotests, les tests antigéniques, enfin tout ça n'arrive toujours pas. Tout ça n'est toujours pas, toujours pas partout. Non, les centres de vaccination sont fermés parce qu'il n'y a pas de vaccin. Moi, je suis élu de Denain. Le centre de vaccination, le président de la République est venu mardi dernier nous dire « Le Nord, vous aurez des vaccins, ça va être formidable ». Le week-end suivant, le centre de vaccination de Denain a fermé. Bravo, la crédibilité de la parole présidentielle. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de munitions. Il n'y a pas de visibilité, donc les gens, les élus, se débrouillent pour protéger leur population, parce qu'il est bien là l'enjeu. Protéger la population. Chers collègues, juste permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers la généralisation du contrôle des eaux usées ou vers les autotests ? La Suisse et l'Autriche vont vers les autotests avec des résultats assez probants. Je ne dis pas que c'est simple, que s'autotester n'est peut-être pas complètement simple, mais enfin, je suis persuadé qu'on sait faire aussi bien que les Suisses et les Autrichiens. Ils ont des résultats et la généralisation des eaux usées permet de détecter des clusters à venir. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers ces types de priorités qui, à mon avis, sont du bon sens ? Ce n'est pas idéologique ce que je vous dis. Non. Ce sont des leviers à activer pour trouver des débuts de solutions. Je ne sais pas. Et je regrette qu'on n'ait jamais su appliquer la politique de traçage isolement, et ça suppose effectivement d'avoir un recours massif aux tests et aux autotests. Ce qu'on peut constater quand même à l'échelle internationale, c'est que là où ça marche, le traçage isolement, c'est là où il y a un très fort contrôle social dans la population. Je ne parle pas d'État policier, je parle d'un très fort contrôle social. Donc en Asie, quoi. Oui, en Asie. Bon, ce n'est pas notre cas. Et le fait est qu'il n'y a pas cette discipline, collectivement, on peut se le dire. Ce n'est pas la faute des Français. Mais autant, je pense qu'il y a une discipline qui est appliquée sur les gestes barrières, autant sur le fait d'avoir la rigueur de savoir si je suis positif et de m'isoler 7 jours quand c'est le cas, et d'avoir, à ce moment-là, de demander une politique d'accompagnement pour ceux qui peuvent aller, on n'a pas réussi à le faire. Aujourd'hui, c'est 10 000 cas par jour en Ile-de-France. Donc, de toute façon, même les centres d'appel pour aller chercher les cas contacts sont complètement submergés. Sébastien Chenu. Je ne suis pas plus scientifique que Marie-Noëlle Lienemann, mais qui visiblement est devenue une experte en tout cela, mais puisqu'on cherche des solutions, pourquoi est-ce que et qu'on n'a pas assez de vaccins, pourquoi est-ce que vous ne réquisitionnez pas les stocks qui sont prévus à l'exportation ? Ça, c'est une question encore que je vous pose. Nous avons proposé qu'on réquisitionne les stocks prévus à l'exportation. Vous avez vu que la France exporte des vaccins. Ça a été fait en partie sur les 30 millions de doses AstraZeneca. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en reste encore énormément. Et donc, nous avons ce besoin de vaccins pour que les centres de Denain, de Cannes, de Paris 7e, etc., puissent vacciner, même de façon prioritaire, les populations que vous avez jugées prioritaires. Réquisitionner les stocks qui sont prévus à l'exportation. Privilégier, oui, la France avant le reste du monde. C'est un peu votre boulot, finalement. Il y a une stratégie collective qui a été adoptée, européenne. Et j'en suis c'est bien le drame. complètement sûr. C'est absolument pas... C'est un drame. Ça n'en est absolument pas un. Vous avez vu le résultat ? Non, parce que on est beaucoup plus... De toute façon, de tout point de vue, d'un point de vue moral et éthique, mais aussi d'un point de vue d'efficacité, on est plus efficace quand on est coordonné que lorsque c'est chacun pour soi. Vous avez vu le résultat ? Sur chacun pour soi, c'est le premier qui s'en sort le nord. Il ne s'agit pas de tricher. Il s'agit de privilégier notre intérêt, l'intérêt national. Il ne s'agit pas de tricher ou quoi que ce soit. Votre boulot, c'est de protéger les Français, c'est pas de protéger la terre entière. Votre boulot, c'est de protéger les Français. Sébastien Chenu, est-ce que ce qu'on vient de voir casse un peu l'argument du président et du gouvernement ? Non, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder là où ça fonctionne. Quelles sont les politiques qui fonctionnent et pour quelles raisons elles fonctionnent ? On le voit, les politiques qui fonctionnent, que ce soit en Grande-Bretagne, qui avait très mal commencé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas eu de mort les dernières 24 heures en Israël, aux États-Unis, qui avait très mal commencé, il faut bien le dire, rappelons-nous de la situation de New York. Elles ont un point commun.
Ces pays ont un point commun, ils ont un point commun. Maîtrise des frontières, très rapide, parfois même très dure, et puis importation ou production de vaccins dans la sphère nationale. Ce ne sont pas les chemins qu'a choisi le président de la République française. La maîtrise des frontières, un an après, Marine Le Pen l'a demandé il y a plus d'un an. Aujourd'hui, et encore, on peut se questionner sur la maîtrise totale des frontières, mais elle a été, disons, intellectuellement actée. Et puis, production ou importation de vaccins, pas du tout. Le président a choisi un choix idéologique, qui est celui de s'en remettre entre les mains de l'Union européenne. C'est son mantra idéologique. Il pense que l'intérêt de l'Union européenne est supérieur à celui de la France. Eh bien, ça a des conséquences. Le fait de se mettre dans cette position a des conséquences. Les pays qui ont fait des choix inverses, aujourd'hui, s'en sortent mieux dans ce qu'il convient d'appeler la deuxième phase, c'est-à-dire la phase de vaccination. L'Allemagne et l'Italie, probablement... on a comparé avec l'Allemagne et l'Italie qui sont dans l'Union. Hein. Mais parce qu'ils sont... oui, mais ils ont choisi des politiques de confinement. Or, nous ne sommes pas favorables en tous les cas. Nous avons dit que le confinement, c'était lorsqu'on avait tout raté auparavant. Nous estimons que nous n'avons pas actionné tous les leviers. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un certain nombre de pistes que le gouvernement refuse toujours d'actionner. Peut-être y viendra-t-il dans un an, puisqu'en général, il a à peu près un an de décalage avec les propositions que le Rassemblement national lui fait. Mais je crois qu'il faut désormais changer de braquet, et ce gouvernement devrait entendre les propositions que nous faisons. Elles sont dans l'intérêt des Français. Voilà. Bon, moi je trouve que Marie-Noëlle Lienemann a une qualité, c'est qu'elle va bientôt devenir championne d'aviron, parce qu'en matière de maniement de rame, elle est méritante de pouvoir venir au secours de sa camarade Pulvar, dont les propos... Je m'excuse, mais le FN ne va pas me donner des leçons de républicanisme. Et je trouve que vous êtes méritante, Marie-Noëlle, de faire ça. Non, mais, en revanche, moi, quand je vois cette gauche qui a abandonné la lutte des classes pour la lutte des races, je m'inquiète. Ces gens-là, en fait, Audrey Pulvar en tête, ce qu'ils font, c'est qu'ils entretiennent un climat d'affrontement dans notre société. Et derrière l'entretien de ce climat d'affrontement dans notre société, non, madame, moi, je ne parle jamais de race, madame. Et j'en parlerai probablement jamais. Parce que je ne crois pas du tout en ça, contrairement à Mme Pulvar qui parle de la couleur de peau des gens à longueur de journée. Si, elle a parlé de ça, madame. Non, elle n'a jamais dit ça. J'ai terminé mon propos. Donc ils entretiennent un climat d'affrontement dans notre pays, comme si le pays avait besoin de ça, évidemment. Mais derrière ça, il y a la volonté manifeste de déconstruire tous les repères de notre pays. C'est-à-dire que c'est un combat de valeurs. Ces gens-là ne sont pas du tout dans le fameux républicanisme dont vous parlez. Ils sont en train de tout déconstruire pour reconstruire, évidemment, autre chose, un autre modèle qui est sur la base du modèle indigéniste, etc. Ces gens-là voient les gens à travers la représentation de leur couleur de peau, ce que je trouve, pour ma part, éminemment abominable. Enfin, je n'arrive pas à comprendre. Mais oui, parce que c'est à partir du moment où vous classez les gens à travers leur couleur de peau, à travers leur race, oui, vous maniez des concepts racistes. Et moi, je m'étonne qu'on n'entende pas beaucoup de gens de gauche pour s'émouvoir de tout ça. Elle est passée où la gauche? Aujourd'hui, je vous le dis, ils défendent la lutte des races parce qu'ils ont laissé tomber la lutte des classes. Et que les Français nous préservent de voir ces gens-là un jour revenir au pouvoir. Tous ces gens-là, c'est Audrey Pulvar, ces gens qui abîment notre pays, ces gens qui ont démontré, qui ont donné des leçons pendant 40 ans et qui aujourd'hui se roulent dans cette fange. Que les Français nous préservent de cela, par pitié. Oui, mais nous, on combat ces gens-là, madame. On est pour la République et on combat ce genre de propos. Et on le fait au quotidien. Et on ne donne pas de leçons aux autres, voyez-vous. Parce que nous, on est des gens plutôt modestes. Et quand on regarde ce que ces gens qui ont donné des leçons aux Français pendant 30 ou 40 ans, ce qu'ils sont capables de faire et les propos qu'ils sont capables de tenir, on se dit que vraiment les Français auront du bon sens en faisant en sorte que ces gens-là n'arrivent jamais aux responsabilités pour notre...